YouTube dans lequel je tente d'expliquer des problèmes de LeetCode en français. Donc aujourd'hui, on va traiter le problème de is palindrome. Euh, donc ce problème-ci, euh, dans ce problème-ci, l'objectif est de déterminer si un nombre entier donné est un palindrome. Donc c'est quoi un palindrome? Un palindrome est un nombre qui se lit de la même manière de gauche à droite et de droite à gauche. Donc on reconnaît bien les palindromes comme ABA euh, ou bien 121. Ça se lit de la même manière de gauche à droite et de droite à gauche, n'est-ce pas? Mais par contre, un nombre entier comme 123 n'est pas un palindrome. Parce que si on le renverse, c'est pas le même nombre. Alors, donc, continuez. Pour résoudre ce problème, on va profiter des différences entre les types dans la programmation. Donc, on comprend bien que chaque type a des méthodes différentes. Et par exemple, si nous comparons les nombres entiers, pardon, si nous comparons les nombres, les nombres entiers, euh, on, on comprend bien qu'il y a des méthodes comme l'addition, soustraction, multiplication, etc., qu'on peut appliquer au nombre entier. Mais par contre, si nous discutons les chaînes de caractères, il y a des méthodes bien différentes et bien plus complexes. Par exemple, la méthode replace, qu'est-ce que ça fait? Ça nous permet de remplacer une sous-chaîne par une autre chaîne des caractères. Donc, des chaînes de caractères sont simplement des séquences de lettres, par exemple A, B, C, D. Quelles sont d'autres méthodes qu'on peut appliquer aux chaînes des caractères? Euh, Également, on peut faire split, qui nous permet de diviser une chaîne de caractères en une liste de sous-chaînes en utilisant un délimitateur spécifié. Il y a quoi encore? Il y a joint. Il y a joint qui nous permet de joindre une liste de chaînes de caractères en une liste, en une sous-chaîne en utilisant un séparateur spécifié. Donc tout ça signifie qu'il y a plein de méthodes qu'on peut appliquer aux chaînes de caractères qui n'existent pas pour les nombres entiers. Donc on voit bien qu'avec ce problème, on est donné un nombre entier et on est demandé si euh, on peut si on peut résoudre le problème, on peut dire si ce nombre entier est un palindrome. Mais si c'était une chaîne de caractères, je me dis que c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est ça vraiment notre manière à traiter ce problème. C'est tout d'abord, on va convertir en chaîne pardon, de caractères. On va convertir en chaîne de caractères. Ça, c'est la première étape, parce que ça nous permet d'appliquer plein de méthodes qui n'existent pas chez les nombres entiers. Euh, Deuxième étape, c'est quoi? C'est créer une nouvelle chaîne, de caractères qui est l'inverse de cette chaîne
original. Pourquoi ça? Pourquoi on va renverser cette chaîne? On a déjà dit que si en lisant à l'endroit, c'est la même à l'inverse, ça signifie que c'est un palindrome. Et c'est ça qui est intéressant. Donc 1, 2, 1, renverser, c'est 1, 2, 1. Donc si c'est égal, ça veut dire que c'est un palindrome. Par contre, 1, 2, 3, renverser, c'est 3, 2, 1. Donc inverser, c'est pas égal. Donc tu vois maintenant. Donc troisième étape, on va juste comparer les différences entre les deux. Donc on va faire cette comparaison. Donc nous passons au code, aux programmations maintenant. Alors, donc on va résoudre assez rapidement ce problème. Allez. Donc tout d'abord, on va transformer en chaîne de caractères. Ça c'est comme ça. Deuxième étape, c'est quoi? On va juste comparer. Oh, il faut faire l'inverse. Maintenant, on va faire la comparaison. Donc, si de droite à gauche et de gauche à droite est exactement la même, on va dire que c'est vrai que c'est un palindrome. Sinon, c'est faux. On fait comme ça. Et on fait une autre soumission. Et voilà, c'est terminé. On a bien répondu à cette question. Et on dit à la prochaine.